avoir des points bonus contre les grosses écuries. Voilà, c'est un premier point. On va essayer d'avancer, bien travailler pour aller en récupérer d'autres. Un petit mot sur cette victoire? On est heureux, je pense, parce que c'était important de gagner ce match. C'est bien pour le maintien, pour la confiance. Surtout qu'on ne s'est pas pris de but, donc ouais, ça fait du bien au moral. Et là, si vous deviez livrer une petite analyse du match, je pense qu'ils avaient plus le ballon que nous, mais après physiquement on a bien répondu dans les duels et tout ça. Après je pense qu'au milieu de terrain on aurait pu être plus présente, mais le résultat est là et on est satisfait. et sur les matchs qui vous attendent, du coup, Là la semaine prochaine on a le match en retard de la phase aller, contre Albi, ça va être important de gagner aussi pour le maintien. J'ai entendu qu'elles avaient perdu contre Divisie, donc c'est bien pour nous, mais il faut qu'on aille gagner des points chez elles. merci. Julia, petit mot pour finir, juste ton repositionnement. Tu jouais d'abord au milieu de terrain et là tu joues en latéral sur un côté. Qu'est-ce que ça fait de changer ce jeu-là? C'est différent, il faut s'adapter à tous les postes, mais j'avais déjà joué latéral avant au pôle, donc là ça va, ça se passe bien. Donc tu as encore en vue les sélections de jeunes en équipe de France? Ouais, il y a le prochain tournoi avec les 19, c'est la manga, et je vais attendre la liste pour savoir. Ok, bon, on espère que tu y seras. Merci. Ouais, moi aussi. D'habitude, quand vous commencez vos rencontres, justement, vous prenez un but assez rapidement. Et là, justement, vous avez réussi vraiment à bloquer. Et moi, je pense qu'il y a une défense qui est important. Et je pense que c'est vraiment le point positif. C'est vrai que depuis le début de la saison, il y a des livres après le score. Et c'est vrai que même si ça dévoile des fortes capacités mentales, c'est aussi important de se mettre à l'aise, de passer un match un peu plus agréable, même s'il fallait rester très solide après sur 1-0. Et c'est chose faite et on peut être satisfait également. Merci beaucoup et bon courage pour la saison. Merci. Il fallait bien ça. C'est une victoire indispensable. Comme toutes, voilà, j'avais déjà dit, on savait que le mois de janvier, le mois de février allait être déterminant pour la suite. Avec des matchs compliqués, avec des équipes en face de nous, des concurrents directs qui montent en intensité. Donc voilà, c'est une première étape, mais il en reste encore 7, Coupe de France confondue, donc il y a du boulot. À vrai dire, on a eu un petit peu peur en deuxième période du scénario de Metz, avec une équipe en face qui semblait pouvoir quand même revenir. Ça sera le quotidien jusqu'à la fin de saison. La fin de saison, voilà, il faut aller chercher des points. Il y a des équipes comme Bordeaux, Albi, Metz qui montent en intensité. Voilà, on a toujours dit que le championnat allait être compliqué. De prendre notre troisième victoire. De bien travailler, de rester sur cette même vague et d'aller chercher les points sur le futur. Il y a eu quand même plus de maîtrise en fin de match de la part de... Ça a toujours été la même chose sur les matchs. C'est vrai qu'un match comme Metz ou même sur Montpellier, notre première période, il y a eu la maîtrise. J'avais la chance d'avoir une équipe qui joue avec des filles de qualité. Après, dans la maîtrise, il y a des prises de risque aussi et chez nous, ça ne pardonne pas. Donc, voilà, il y a tous ces petits détails à régler. Aujourd'hui, on ne prend pas de but, on gagne 2-0 contre un concurrent direct. C'est une bonne chose. Ça reste un succès mérité quand même. Oui. Nico, aujourd'hui un but sur coup de pied arrêté. Ces derniers temps c'était compliqué là, enfin le déclic je veux dire, en fin de match, sur un corner très bien tiré, puis une super tête de Lydia qui a fait une belle entrée. Voilà, c'est une belle rentrée. Les filles savaient qu'avec un groupe un peu plus étoffé, il y avait de la concurrence, il fallait aussi se montrer. Lydia l'a bien fait, elle était déçue de ne pas débuter, et elle l'a bien fait, et sa rentrée est intéressante, elle nous offre la libération. Concernant les coups de pied arrêtés, c'est vrai que c'était un peu un défaut. Voilà, on travaille, on a bien travaillé cette semaine et c'est récompensé, là on est mieux. Sur ce genre de terrain, je suppose que ça change les stratégies à l'entame de match. On a vu hier Montpellier PSG à un vent terrible. Comment les coachs arrivent
à gérer, à faire avec les conditions climatiques et l'état des terrains? En ce qui nous concerne, oui, l'état du terrain c'est compliqué, donc il faut faire avec. Après voilà, les conditions c'est pour les deux mêmes équipes, hein, donc on fait avec et on essaye déjà de ne pas se mettre en difficulté inutilement. Ok, merci. Au niveau, il y a toujours des petits détails un petit peu à améliorer. On a changé des fils de qualité. Après, en termes de maîtrise, forcément, ça va pour quelques espaces. Donc, nous, on gagne un petit peu en sécurité, on recule un petit peu sur la fin. Donc, on a plein de petits détails à régler pour essayer de régler. Jérôme Doba, aujourd'hui, c'était un match compliqué à Soyaux sur un terrain très compliqué. Et au final, une défaite, les deux équipes étaient assez proches et Soyaux a réussi à faire la différence en fin de mi-temps à chaque fois. Comment vous réagissez à ce match? Le terrain était difficile, mais on a essayé de produire du jeu tout au long du match. Et malgré le terrain difficile, on a eu la maîtrise du ballon, on a essayé de ressortir les ballons de derrière. Après, effectivement, on se fait punir à 2 minutes de la mi-temps sur un centre où je pense qu'on n'est pas assez méchant devant le but sur le centre. On a gagné le duel aérien. Voilà, c'est comme ça. Soyaux a montré plus de réalisme que nous. Il y a un peu d'occasion, par contre, c'est globalement un bon début de saison pour Bordeaux qui surprend positivement. De D2 en D1, le passage est souvent très délicat. Pour l'instant, Bordeaux arrive à s'en sortir, mais bon, la saison est vraiment, on sait le maintien. Comment vous jugez ce début de championnat? On apprend et on progresse au fur et à mesure des matchs. On voit qu'on a quand même la maîtrise du ballon. C'est une très bonne équipe de Soyaux. Donc déjà, à ce niveau-là, on a progressé et on continue d'avancer nous dans notre saison. Physiquement, on a fini fort. Donc là où au match aller, on avait pêché sur les 20 dernières minutes et là, on a fini fort. Donc ça aussi, c'est intéressant. On progresse dans le jeu. Physiquement, on est de mieux en mieux. Voilà, maintenant, il faut qu'on arrive à être plus réaliste devant le but et le peu d'occasions qu'on a, il faut réussir à les compléter. Au niveau de votre groupe, vous avez signé une nouvelle joueuse, Delphine Châtelain, qui est entrée en jeu aujourd'hui. Gouta Karchenu, est-ce qu'elle est encore à l'essai chez vous? Elle est venue à l'essai. Voilà. Delphine, c'était la bonne opportunité, elle fait pas de mutation, c'est une joueuse d'expérience, gauchère, qui peut jouer à plusieurs postes. Donc pour nous, c'est une plus-value pour le groupe, parce qu'elle va nous amener son expérience, elle va nous aider à nous maintenir. Au niveau de la Coupe de France, vous êtes passé sans trop d'encombre. Vous allez retrouver au prochain tour La Roche-sur-Yon pour une revanche, on va dire, assez explosive face à La Roche-sur-Yon. C'était chaud il y a 2 saisons. Comment vous appréhendez ce match? Aucune appréhension, là c'est un match de foot, il ne faut pas l'oublier. Que ce soit un bon match avant tout, parce que c'est vrai que ça nous permet d'appréhender aussi cette compétition avec un bon match, sur un bon terrain. C'est une bonne équipe, voilà, nous on le prend encore comme un bon match pour continuer à progresser, à mettre des choses en place jusqu'à la fin de la saison. C'est un objectif pour vous, la Coupe de France. On a vu la saison dernière, justement, Bordeaux avait sorti Soyaux en 32e, un très bon match des Girondines. Oui, effectivement, alors c'est un objectif parce que ça permet de garder une certaine dynamique jusqu'à la fin du championnat. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Et puis on va prendre des matchs les uns après les autres. Et on va surtout le faire pour aller le plus loin possible. Personnellement, vous avez pris la tête de cette équipe cet été. Comment ça se passe justement au niveau personnel de gérer un groupe féminin? Ça se passe très bien, les relations sont très bonnes avec les joueuses. C'est une découverte, mais voilà, ça se passe très bien, agréablement surpris par leur état d'esprit, par leur envie de continuer à bosser, d'apprendre. Ouais, c'est que du positif. Et pour finir, un dernier mot sur les grossières du championnat, Lyon, le PSG et Montpellier. Comment vous jugez ces 3 équipes? Trois grosses équipes, effectivement, avec 3 styles de jeu différents. Je pense qu'elles vont se taper la bourre jusqu'à la fin de la saison, parce que là où on n'attendait pas Montpellier, j'étais un des seuls à dire que Montpellier pouvait risquer de gêner ces 2 équipes, et ça s'est vu hier sur le score par rapport aux résultats de Montpellier. Je pense qu'il y aura une bonne fin de championnat avec ces 3 équipes. Merci beaucoup, bonne continuation en vous souhaitant le maintien et à la prochaine fois. Merci beaucoup.
Alors Anne-Laure, aujourd'hui c'était un match très compliqué contre Bordeaux sur un terrain très gras. Ouais. Ça t'a d'ailleurs peut-être fait penser à l'Angleterre. Ouais. Comment tu jugeais ce match? C'était un peu difficile au début, je pense, de se mettre dans le match. Puis comme je disais, c'était un peu aussi, j'apprends encore à connaître les filles, donc on n'a pas encore tous les automatismes. Mais ça va venir, je pense. C'était beaucoup mieux aussi en deuxième mi-temps. Match compliqué parce que c'est une équipe Bordeaux qui est très très très. Donc voilà, il fallait tenir. On se libère un peu juste avant la mi-temps, donc ça nous a fait du bien. Donc voilà. Au niveau des automatismes, justement, comme tu parlais, on t'a vu discuter à la mi-temps avec le coach, encore là à l'instant. Ouais. Voilà, c'est des choses qui sont encore à régler. Ouais, non, c'est. Puis voilà, je pense qu'il souhaite aussi que je me mette dans le rôle que j'apporte le plus à l'équipe. Donc voilà, vu qu'on n'a pas encore tous les automatismes, des fois j'arrive pas toujours à me mettre dans le rôle. Enfin voilà, on va y arriver progressivement, mais chacune apporte le rôle dans lequel elle vit. Pour parler de toi, est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement? Donc Anne-Laure Delvaux, 24 ans. J'ai joué jusqu'à l'âge de 16 ans à l'Olympique de Chemillé avec les garçons. Donc les anciennes régulations avec les filles, je jouais avec les garçons aussi. J'ai dû faire un an avec un grand, et puis après je jouais seulement en université, mais je suis direct partie aux États-Unis. J'ai joué à Limestone College. Et ensuite, je suis passée par Cardiff. On a joué ils appellent ça les qualifying stages. Donc c'est les stages qualificatifs de la Championship. Et puis j'ai terminé là par Londres avec Watford. Au niveau de ton parcours, tu as commencé par le foot et tu as aussi fait de l'athlétisme. Oui. D'ailleurs, aux États-Unis, tu étais parti pour faire ça et puis tu as été repéré par un coach masculin et puis tu es finalement revenu vers le foot. Eh bien, ouais, parce qu'en fait, j'ai toujours pratiqué les deux pendant longtemps. L'athlé marchait aussi bien au niveau, mais j'ai toujours souhaité garder les deux parce que j'ai toujours eu un peu l'attrait au foot et c'est vrai que aux États-Unis, grâce à un coach qui m'avait embarqué, le foot, la journée de la priorité et j'y suis revenue à fond. Justement, États-Unis, Pays de Galles, Angleterre, maintenant France, ton parcours hors foot, tout d'abord. Au niveau de tes études, où en es-tu actuellement? Alors là, j'ai terminé une licence aux États-Unis. Je suis en train de terminer mon master, parce que du coup je l'avais fait en un an, j'avais fait tous les cours enseignés à Cardiff. Et donc là, je suis en train de rédiger ma thèse de master en sciences du sport et de l'exercice, dirigée sur la performance. Donc au niveau du foot, on a dit que tu viens de la région d'Angers, ensuite aux États-Unis, donc Pays de Galles, Angleterre, maintenant France. Qu'as-tu appris de ces différentes expériences? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est très très différent, la culture du foot. J'ai beaucoup aimé la culture du foot en Angleterre. C'est vraiment, je vais pas dire, c'est pas une question de vie ou de mort, mais ils sont vraiment dans le foot à fond et j'ai beaucoup aimé cette passion et du coup j'essaye de la retranscrire et justement de partager un peu ce que j'ai vécu, mes expériences à l'étranger et d'apporter un peu à l'équipe. Avec Cardiff, tu as donc fait 2 matchs de tour préliminaire de la Ligue des Champions. Oui. Des matchs perdus et le dernier aussi perdu, 0 points gagné par Cardiff. Cette expérience, c'était un peu frustrant. Moi, c'était mon arrivée avec Cardiff du coup. Un peu frustrant, mais beaucoup appris parce que c'était du haut niveau. D'ailleurs, ceux qui ont remporté notre groupe étaient tombés contre l'Olympique Lyonnais juste après. Donc, non, c'est quand même des belles expériences et puis on apprend toujours beaucoup. Et surtout qu'on se rend compte des exigences et des demandes du haut niveau et c'est comme ça qu'on peut que évoluer. Ensuite, la FAWSL, tout, le deuxième niveau, la deuxième division anglaise, une saison très très compliquée avec Watford, qui a fini donc dernier. Comment tu as vécu cette saison très très pénible? Je suis arrivée en cours du coup, parce que les saisons là-bas c'est un peu entrecoupé comme les saisons américaines, c'est l'été. Et alors moi j'avais terminé ma saison avec Cardiff, on avait terminé champion du Pays de Galles. Et du coup là j'avais pris la décision que la coach, j'avais été en contact avec elle, elle souhaitait me recruter, du coup je suis arrivée en milieu de saison et mon but c'était vraiment quand même de gagner
ma place là-bas et j'ai appris pareil l'exigence de ce niveau-là. Et même si ça a été compliqué, il y avait des bonnes choses et bon, je dirais que les résultats ne reflètent pas trop l'engagement et le match, mais bon, ça arrive. Je pense que Watford va rebondir et ils sont en train de mettre en place des choses qui, je pense, dans les années futures vont faire d'eux des vrais clubs. Comment tu juges le niveau de la FAWSL 2 et celui de la FAWSL? Je dirais que la WSL c'est beaucoup plus rapide. Après, la grosse différence c'est plus l'engagement physique. Après, le niveau de fitness, de préparation physique est énorme. Donc voilà, c'est la principale différence. Parce que techniquement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Pour rester sur l'Angleterre, toi tu es une attaquante. Il y a une attaquante de renommée anglaise et internationale qui a pris sa retraite, Kelly Smith. Je suppose que tu l'as vu jouer. Qu'est-ce que tu penses d'une telle joueuse? Elle va manquer à l'Angleterre, je pense, parce qu'elle apportait non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Après, on s'en doutait un peu parce qu'elle avait annoncé déjà la fin de sa carrière internationale l'année dernière. Mais non, ces joueuses-là, c'est des joueuses mythiques et surtout c'est la meilleure buteuse de l'Angleterre. Elle va manquer au football anglais, je pense. Et donc pour finir, donc tu es arrivé à l'ASJ Soyo. Pourquoi avoir justement choisi devenir à l'ASJ Soyo? Alors l'ASJ Soyo, c'est un club très familial et il m'avait mis très à l'aise tout de suite. Et puis j'étais intéressée aussi surtout pour avoir l'opportunité de jouer en D1. Donc voilà, découvrir la D1, le niveau. Donc j'ai saisi l'opportunité et voilà. Au niveau de ton profil, tu es une attaquante. Tu joues à quel poste en attaque? Alors, je suis une attaquante, on va dire, très diversifiée. Je peux également jouer au milieu, selon la formation. J'ai beaucoup joué sur les ailes à Cardiff et à Watford. Ils aimaient beaucoup me faire jouer en striker, c'est-à-dire avant-centre, ou également en faux neuf. Parce que j'ai aussi joué également avant en numéro 10. Donc voilà, il m'utilisait pas mal dans le centre. J'avoue que j'aime beaucoup jouer dans le centre aussi, mais après, je pense que selon les formations, les coachs choisissent aussi selon les qualités qu'on peut apporter à l'équipe. On a pu commencer à te découvrir, on a vu que tu développais une certaine puissance. C'est quelque chose qui manquait un peu chez nos attaquantes, donc Laura Bourgoin, Pamela Babinga, Alison Blay, Anna Clérac, qui sont très techniques. C'est ce côté physique qui manquait un peu que tu vas apporter? Ouais, on va essayer. Après, ça je pense que je l'ai aussi développé beaucoup à l'étranger, notamment aux États-Unis. C'était très dur, notamment les préparations physiques étaient très dures. Et je pense quand même que ça peut faire la différence quand on est prêt physiquement, qu'à la 90e minute, on est encore là, on est encore dans les duels. Et je pense que gagner tous les duels, c'est très important. Donc l'aspect technique est indéniable, c'est sûr, mais la différence peut également se faire physiquement. Pour finir sur la D1, on a vu que tu fais partie d'un gros recrutement hivernal, chose assez inhabituelle en D1. L'Olympique Lyonnais a recruté 3 joueuses de renommée internationale, Ex Morgan, Kadesha Buchanan et Joséphine Henning. Montpellier, Stina Blackstenius, Janice Cayman. Le PSG, Ashley Lawrence et Amandine Henry. Ces joueuses, je suppose qu'elles te font rêver. Ouais, c'est un peu. J'avais eu l'occasion aux États-Unis de voir un peu l'ampleur de la notoriété d'Alex Morgan et c'est vrai que d'avoir l'occasion de les côtoyer, c'est sûr que c'est une vraie. Un honneur quoi. Donc mais après, ça reste des joueuses comme nous et voilà, elles ne sont pas non plus mises sur un piédestal. Mais c'est sûr que c'est une belle rencontre. Merci Anne-Laure, bienvenue à l'ASJ Soyo. Merci. Bonne année, meilleurs vœux. Et puis le meilleur pour la suite en souhaitant le maintien et puis aussi un bon parcours en Coupe de France. Ça marche, merci beaucoup. Merci.